s'est nommé Arcadi Llorca avec leurs élèves pour la vidéo Petit Prince. Ya va bien. Merci. No, yo decía cuando se ponen a cocinar y salían todos. Bueno, bueno. Bonjour à tous et à toutes. Avant tout, je voudrais remercier, comme tout le monde, l'organisation de l'EOI, Catherine, Nathalie, Nouria, pour cette idée. Et donc voilà, c'est mes élèves aussi qui vont parler du projet, et Arcadie aussi. Je vous le passe. Merci. Bonjour, nous avons fait un vidéo livre, Petit Prince. J'ai fait le montage, mais je l'ai fait en stop motion, que c'est très joli. Quelqu'un peut parler? C'est le 75e anniversaire du Petit Prince. Alors nous avons décidé de vous présenter une vidéo de ce livre et j'espère que ça vous plaît. Merci. Lorsque le petit prince avait 6 ans, il a vu une image d'un boa qui avalait un fave. Il descend qu'il montre aux grandes personnes, et il lui questionnait. Il descend un éléphant dans un bois, le montre aux grandes personnes qui lui disent de s'intéresser aux choses les plus importantes. Plus tard, il devient aviateur. Il traversait le Sahara dans son avion quand son moteur s'est cassé. Il s'est perdu dans le désert. Le petit prince l'a réveillé parce qu'il voulait qu'il lui dessine un mouton. L'aviateur dessinait 3 moutons différents, mais le petit prince n'aimait pas ces dessins. Alors l'aviateur lui dessinait une case et crut il y avait le mouton dessiné à l'intérieur. L'aviateur parlait avec le petit prince. Le petit prince lui demandait beaucoup de choses, et il parla du mouton et de l'avion aussi. Dans ce chapitre, le petit prince lui raconte qu'il vient d'une autre planète qui est très loin et très petite. Chapitre 4. Le petit prince vient d'un astéroïde très petit qui s'appelle B72. L'astronome qui avait trouvé cette planète n'avait pas été cru à cause de la manière de s'habiller. Chapitre 5. Dans la planète du Petit Prince, il y a des baobabs énormes et le petit mouton doit manger ses pousses. S'il ne supprime pas les mauvaises herbes, les baobabs vont faire éclater la petite planète. Chapitre 6. L'aviateur se souvenait de sa relation avec le Petit Prince. Il nous explique que ce personnage est un peu mélancolique, chaque fois qu'il voit un coucher du soleil. Le Petit Prince se sent triste. La planète suivante était habitée par un buveur. Le petit prince lui demande la raison pour laquelle il boit, et il dit qu'il a honte de boire. Le petit prince arrivait à une nouvelle planète. Cette planète est la plus petite et elle est habitée par un allumeur. L'auteur est en train d'admirer le monde du travail. Il fait un din d'oeil à toutes les gens qui travaillent beaucoup et ne peuvent pas se reposer. Le petit prince dit que l'allumeur est la seule personne qu'il pourrait avoir comme un ami.
parce que son travail n'est pas ridicule. Le quatrième planète était celle des businessmen, qui est très sérieux et fait des comptes tout le temps. Cet homme est en train de compter les étoiles, et il dit qu'il les posera. Après compter toutes les étoiles, il va les économiser. Après, le petit prince est parti à une autre planète. La seconde planète était habitée par un humain très vaniteux. Cet homme demande au petit prince de l'admirer et le petit prince le fait parce qu'il trouve le personnage amusant. Mais après 5 minutes, il est fatigué et il part à une autre planète. Le petit prince arrivait au sixième planète, qui était habitée par un géographe qui écrivait d'énormes livres. Le petit prince a demandé des informations sur sa planète, mais il ne savait rien. Finalement, le géographe lui a conseillé d'aller à la Terre parce qu'il avait une bonne réputation. La septième planète était dans la Terre. On y compte beaucoup de businessmen, d'ivrognes, de vanitaires et de milliards de grandes personnes. C'était grandiose. Le petit prince, une fois sur Terre, était donc bien surpris de ne voir personne. Il pensait s'être trompé de planète. Mais il a trouvé un serpent qui lui a dit qu'il était au désert. Le petit prince lui a expliqué qu'il avait des difficultés avec une fleur. Le petit prince a traversé le désert et n'a rencontré qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Le prince était une très grande montagne. La montée car on pensait que de la pouvait voir toutes les planètes, mais ne voyait que des rochers et des rochers plus. Par ailleurs, cela a commencé à parler, mais l'écho répondait toujours la même comme il dit. Alors, vous étiez très surprenant. Ils marchaient et marchaient jusqu'à ce qu'ils atteignaient un chemin qui a conduit à un jardin de roses et offensait beaucoup, parce que la fleur était seule parmi ce bouquet de roses et elle a dit qu'il était seulement autour de l'univers et ce volcan était seulement une pierre sur la terre. Flâner le long du chemin, il a rencontré un renard. Ils se saluent les deux, puis se mit à parler. Cela voulait que le plus domestique sera beaucoup plus heureux et il en fut ainsi, jusqu'à ce que le temps est venu pour le discernement. Le petit prince se rendit comme si, dans le feu, est unique dans le monde. Le petit prince était un arrière. Lui parlait et il expliquait à propos de son travail. Le petit prince a rencontré un marchand de pilules qui enfermait le désir de boire de l'eau. Le petit prince a raconté à l'aviateur son histoire avec le renard quand les appuie, et il interrompit l'histoire et lui a dit d'arrêter de parler, parce qu'il devait réparer l'avion, puis trouver un puits. Ils ont commencé à marcher à travers le désert jusqu'à ce que finalement ils ont trouvé un puits. Ils buvaient en disant qu'il était un cadeau pour le corps. Ils ont parlé de l'époque où le petit prince est tombé à la terre, il y a un an, et qu'il est retourné avec l'aviateur pendant 8 jours pour fêter son anniversaire. Le petit prince dit à l'aviateur qu'il devait réparer son avion. Ils virent le dieu et le départ du prince sur sa planète. Quand le moment pour lui arriva, le petit prince se lève et soudainement, un éclair lui attrape le pied. Le tir de ce monde berce le sol et c'est ainsi que le petit prince retourna sur sa planète. Il y a 6 ans depuis que le petit prince est parti à son planète. L'aviateur est retourné chez lui un peu triste, mais il est consolé par les étoiles. Il se demande ce qui se passe dans la planète du petit prince. Il dit que le petit prince retournera à la terre et que peut-être ça sera toi qui le rencontreras.